bienvenue à Agnoto Show. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de devoir de mémoire. Et dans ce devoir de mémoire, nous allons parler d'un mensonge historique majeur. Un mensonge qui concerne l'un des plus grands guerriers français de la guerre des 100 ans, Bertrand du Guesclin. Qui était cet homme? Officiellement, Bertrand du Guesclin, né en 1320 et mort en 1380, est présenté comme le plus grand des guerriers français. Un petit obéro breton devenu une figure incontournable de l'histoire de France. Pendant 25 ans, il a mis son épée et son courage au service de la couronne. C'est lui qui a fait respecter le traité de Bretigny en Normandie après 1360. C'est lui qui a mené bataille après bataille pour livrer villes et territoires au roi de France. C'est lui qui a dessiné les frontières françaises que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, où est le mensonge? Dans tous les tableaux, châteaux, documents et livres d'histoire, Bertrand du Guesclin est représenté comme un homme blanc. Et pourtant, écoutez bien ce que cet homme répétait sans cesse. Il se disait descendant du roi africain Aka, qui aurait régné sur Bougie, aujourd'hui Béjaïa, en Algérie, avant de s'établir en Bretagne au château d'Uglé. Son nom d'origine, Duglé Aquin. Avec le temps, il est devenu du Guescler. Coïncidence, certainement pas. Et ce n'est pas tout. Regardez les armoiries de la famille du Guesclin. Un aigle noir à 2 têtes. Écoutez ce que disaient ses contemporains. Pour un Breton, il avait la peau noire comme un sanglier. Même sa propre femme, le jour de leur mariage, l'a surnommé le mastif noir de Brocéliande, tellement son teint tranché avec les autres. Mais alors, pourquoi cette vérité est-elle occultée? Depuis le XVIIe siècle, avec le développement du racisme en France, les historiens ont tout fait pour cacher ses origines. Ils ont qualifié ses faits de fantaisistes. Les manuels scolaires français, de la lignée de la doctrine de Jules Ferry et son devoir de civilisation des races supérieures, passent totalement sous silence l'histoire du Gléaka. Pourquoi? Parce qu'accepter cette vérité remettra en question toute la vision eurocentrée de l'histoire médiévale. Un écrivain s'est pourtant intéressé à cette histoire plagiée, René Maran. Il a mené des recherches et a même publié une biographie sur Bertrand du Guesclin. Mais bien sûr, silence radé. Et voilà la réalité. La France doit son présent, sa modernité et son confort à l'Afrique. Et pourtant, elle continue de mépriser l'Afrique. À méditer. C'était Agnoto Show. À nous revoir à plus tard. We're all the African News Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congoli Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events,